On attaque aujourd'hui le 18e épisode consacré à la fabrication d'un monoplace. D'ailleurs, pour les nouveaux, je vous mets la playlist au-dessus, donc n'hésitez pas à visionner tout ça pour bien comprendre le projet. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à aimer la vidéo et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide à tenir le rythme. Ceci étant dit, aujourd'hui au programme, terminer le raccordement du système de freinage, mettre en place le cadre d'accélérateur et enfin la grosse partie, la mise en place du système de refroidissement. Ok, let's go. Bon, c'est bien dégueulasse, mais on va voir ce qu'on peut récupérer. Pour cela, j'utilise de la crème à récurer et de la paille de fer. J'alterne avec une éponge, on est sur une méthode empirique. Le résultat commence à être pas mal, mais je dois pouvoir faire mieux. Là, c'est mieux. Maintenant, je vais lui appliquer un peu de belle gomme chrome pour faire ressortir la brillance. Et voilà le travail. Allez, autour du câble d'accélérateur. Alors on va pas très bien, mais j'ai utilisé une petite vis et un contre-écrou, puis j'ai fait un plat au niveau du filetage et percé un trou pour laisser passer le câble. Cette vis a pour but de maintenir la gaine en butée. À l'autre extrémité, il faut appliquer la même technique. Ce pince-câble dans un endroit aussi restreint, je ne le conseille pas spécialement, il doit y avoir mieux, mais après avoir perdu un doigt, ça fonctionne. Maintenant, on s'attaque au raccordement des tambours arrière. Petit détail sur ce mètre-cylindre, je le rappelle, de Ford Sierra. On a donc physiquement un tiers du freinage à l'arrière, un tiers à l'avant droit et un tiers à l'avant gauche. Donc un sixième à l'arrière droit et un sixième à l'arrière gauche. Putain, il est fort ce con. Le petit raccord qui permet de distribuer sur les deux tambours arrière. Suite à vos commentaires, je montrerai des durites rigides à l'avant, mais concernant l'arrière, je ne vois pas spécialement l'utilité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'ai regardé des photos d'époque et c'était souvent 100% durite.
Ça coûterait de mettre un petit coup de propre au radiateur. Il y a tout juste la place pour venir placer le vase d'expansion. Maintenant, on va raccorder le ventilateur du radiateur au faisceau électrique. Pour cela, j'utilise ces manchons achetés sur AliExpress. En gros, le principe, c'est de faire chauffer le métal au centre, j'imagine de l'étain, pour venir raccorder les deux fils. Ça n'a pas l'air trop mal ce système. Allez, on continue avec la mise en place des durites et des tuyaux en alu. Pour les plus fidèles, vous avez remarqué que j'ai commandé 2 nouvelles durites de couleur noire. Je trouve ça bien plus esthétique que le bleu. Par contre, léger souci, elles ne font pas la même longueur, je suis un peu dégoûté, je vais devoir les charcuter. Avec une lame neuve, ça sera mieux. J'utilise des colliers en inox pour la longévité. Alors vous êtes plus équipe bleue ou noire? Dites-le moi dans les commentaires, vous pouvez par la même occasion vous abonner et aimer la vidéo pour booster la chaîne.
Et voilà le résultat pour ce côté. Allez, autour de l'autre côté. Sérieux là? Putain. Bon, échec, il fallait bien que ça merde. Parmi les raccords, il y en avait un qui était pas de la même taille que les autres, bravo.
Pour la peine, je remets les pneus, faut avancer. Ah, je l'ai reçu. Oliver Scar, client heureux, client content. Faut monter ça. À sa place. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Parce que le pointeau, bien sûr, parce que c'est trop souple. Je vais le tordre, du coup, je vais y aller comme ça. Comme c'est tendre, ça se rend bien dedans. Tac. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On pourrait croire que le chantier est pratiquement terminé, mais non, il reste encore plein de choses à faire. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!